majesté, assis sur le trône glorieux, un trône majestueux, au-dessus de tout trône. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, mon Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Gloire à ton nom, ma lumière. Jésus, mon Créateur. Seigneur, Jésus. Alléluia. La grâce m'a trouvé tel que j'étais, tel que je suis. Et je m'approche de ton trône comme cela. Et tu m'as trouvé tel que j'étais, tu m'as pris. Tu m'as lavé par ton sang précieux. Et je peux m'approcher de toi avec assurance, sachant que tu es bon pour moi, sachant que tu ne m'appelles pas pour me détruire, tu m'appelles vers toi pour me bénir, tu me laves, tu m'approches, Seigneur, pour me restaurer. Seigneur, personne t'a cherché, c'est toi qui t'es approché de nous. Tu as laissé le trône, tu es venu vers moi. Tu m'as cherché dans la boue, dans la saleté où j'étais vautré. Tu m'as tiré de là et tu m'as lavé, purifié par ton sang. Mais voici pour t'adorer ce matin. Mais voici pour t'élever, mon roi. Mais voici pour te célébrer. Mais voici pour t'honorer au roi. Pour proclamer ta bonté, ton amour pour moi. Seigneur, je suis bénéficiaire. Je suis bénéficiaire de ta grâce. Je suis bénéficiaire de ton amour. Je te suis reconnaissant, mon Seigneur. Ainsi, mon âme s'exprime devant toi. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mes lèvres proclament ta grandeur, ta bonté, ton amour infini, ta patience envers moi, Seigneur. Seigneur, je t'ai voué à la perdition. Seigneur, je t'ai perdu. Tu as patienté, tu m'as attendu, tu m'as attendu. Tu m'as tendu la main dès le début de mon existence. Seigneur, je ne te regardais pas. Je regardais ailleurs, mes pensées étaient ailleurs, vers les plaisirs, les loisirs de ce monde. Tu étais là, toujours la main tendue. Tu as gardé ta main tendue vers moi. Seigneur, tu as patienté. Seigneur, tu as patienté. Et en même temps, tu priais pour moi auprès du Père. En même temps, tu me protégeais même dans mes péchés. Seigneur, ces jours-là, ton esprit a touché mon cœur et je suis venu à toi et tu as gardé mon cœur. Ainsi mon âme reconnaissante te loue, Seigneur. Mon âme reconnaissante t'exalte encore ce matin. Seigneur, mon Dieu, tu le mérites, Seigneur. Tu mérites qu'on t'élève. Tu mérites qu'on t'adore. Tu mérites qu'on te magnifie, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, par rapport à ceux qui partent sans toi? Ils sont morts en grand nombre sans être sauvés. Mais Seigneur, tu t'es manifesté à nous. Tu t'es révélé à nous, Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour le salut. Merci pour le salut, mon Seigneur. Par ton sang précieux. Alléluia. Merci, mon Maître. Jésus, tu es vivant. Après avoir vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la chair. Tu as écrasé la tête du serpent. Tu as marché sur toutes les dominations, les autorités, les principautés. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ainsi tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. En ton nom, tout genou est à terre. En ton nom, la maladie fléchit. En ton nom, la mort fléchit. Les malédictions, les condamnations fléchissent. Lorsqu'on mentionne ton nom, la joie apparaît. Lorsqu'on mentionne ton nom, la paix se manifeste. Lorsqu'on manifeste ton nom, lorsqu'on proclame ton nom, la lumière apparaît. La lumière jaillit et l'obscurité s'enfuit. Ici, nous sommes là pour proclamer ton nom. Nous sommes là pour proclamer ton nom, pour élever ton nom, pour magnifier ton nom, pour célébrer ton nom, pour glorifier ton nom, pour honorer ton nom, pour louer ton nom, pour t'adorer toi seul qui en es digne, pour t'acclamer toi seul, le Dieu véritable,
le seul créateur, le seul immortel, le seul éternel, le seul inébranlable, le seul indestructible, le seul inamovible, le seul insondable, le seul Dieu assis sur le trône éternel. Tu vis et tu règnes pour l'éternité. Reçois la gloire éternelle, mon Père. Alléluia. David pouvait dire, je demande à l'Éternel une seule chose. Une seule chose, je demande à l'Éternel, c'est de rester dans sa maison tous les jours de ma vie. Oui, Seigneur, dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Nous trouvons la consolation qu'auprès de toi. La paix, le monde ne peut nous la donner. La paix, nous la trouvons auprès de toi, Seigneur. Merci pour l'être. Merci pour la vie. Merci pour les mouvements, Seigneur. Nous avons quitté nos lits. Merci, nous sommes là ce matin. Merci de nous avoir reçus dans ta présence. Merci d'avoir reçu notre louange, adoration comme un parfum de bonne odeur. Merci d'avoir reçu nos requêtes et merci de nous avoir exaucés. Parce que tu as dit avant même que nous puissions parler, tu nous avais déjà écoutés. Seigneur, tu nous as déjà exaucés. Merci parce que tu es fidèle. C'est ce que moi je retiens. Merci parce que tu as sauvé ce matin. Tu as guéri ce matin. Tu as délié. Tu as brisé les chaînes. Tu as restauré. Tu as fortifié. Tu as consolé, Seigneur. Merci. Reçois nos cœurs. Reçois nos offrandes. Reçois nos dîmes, nos actions de grâce. Reçois nos enveloppes. Les projets, je bâtirai mon église. Sanctifie-le et que ceci crie en faveur de ton peuple et l'enrichisse. Parlez-nous, Seigneur. Ta parole sauve. Seule ta parole libère. Seule ta parole restaure. Seule ta parole console. Seule ta parole nous corrige. Elle nous éclaire. Seule ta parole nous transforme et nous forme. Seule ta parole nous régénère. Seigneur, laisse les effets de ta parole se manifester encore ce matin dans chacune de nos vies. Et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous sommes debout. 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous lirons le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La Bible dit ce qui suit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, shalom. Et que la paix du Seigneur soit votre partage. Je n'ai pas entendu ta voix. Je disais que la paix du Seigneur soit ton partage. Nous avons besoin de la paix. Et la paix, nous l'avons qu'auprès du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour que le Seigneur a créé. Nouveau pour nous, mais pas pour lui. Nous devons être dans la joie et dans l'allégresse et en paix. Ces passages, nous les lisons depuis une semaine. Et certainement, beaucoup l'avaient déjà lu, l'ont déjà lu. Et nous sommes en train de continuer à les lire et nous continuerons à les lire. Ces passages nous parlent de l'homme. De l'homme. L'homme est un esprit qui vit dans un corps. L'homme a une partie physique et une partie spirituelle. Quand nous rentrons au commencement, la Bible dit Dieu a fait l'homme à partir de la terre. Mais l'homme n'était pas animé et il a soufflé dans les narines de l'homme
l'homme est devenu un être vivant. La partie de l'homme qui est Dieu, qui travaille avec Dieu, qui a des comptes à rendre avec Dieu, c'est la partie qui est venue de Dieu. Le souffle de Dieu entrant dans l'homme a donné à l'homme l'âme et l'esprit. Ainsi, lorsque nous mourons, la terre ramène la terre, c'est-à-dire le corps, ça disparaît. Et Dieu n'a que faire de ces corps. C'est notre âme qui va répondre de ses actes, de ses actions devant Dieu. Et lorsque nous avons rencontré le Seigneur, notre vie a été transformée. Mais nos corps sont restés tels qu'ils étaient. Notre morphologie, nos voix sont restés les mêmes. Mais on voit en nous les changements. Ce qui change, ce n'est pas cette partie physique, le corps. Ce qui change, c'est la partie spirituelle, notre esprit et notre âme. On dit que nous avons changé, c'est notre âme qui a changé. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons veiller sur tout ce qui est en nous, tout notre être. Que le Seigneur nous sanctifie tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Soit conservé. L'homme régénéré, l'homme qui a Jésus, se préoccupe d'abord de son esprit. Voilà pourquoi la Bible commence par l'esprit, l'âme et le corps. Et il se préoccupe d'abord de son esprit, se préoccupe de son âme et après le corps vient en dernière position. L'homme sans Jésus, irrégénéré, se préoccupe de son corps. Les plaisirs de son corps, l'apparence de son corps, il s'habille, parfumé, il mange, c'est son corps qui est sa préoccupation. Qu'il soit vu, qu'il soit connu, qu'il soit adulé, qu'il soit reconnu, c'est son corps, c'est son corps. Et l'âme vient après. Et son esprit est mort. Parce que sans Jésus, l'esprit est mort. C'est ce que la Bible nous dit. Vous qui étiez autrefois morts à cause de vos péchés, il vous a rendu à la vie. Et pourtant, nous vivions, nous avions nos corps, nous avons notre intelligence, mais c'est notre esprit qui était mort. Lorsque nous avons rencontré Jésus, il nous a ramenés à la vie. Pour montrer par là que la partie la plus précieuse de notre être, c'est notre esprit. C'est par notre esprit que nous sommes en communion avec le Créateur. Dieu nous parle, Dieu nous révèle au travers de notre esprit. Et l'âme se trouve au milieu. Pour quelqu'un qui se préoccupe de son esprit, son âme purifiée va le conduire vers les pensées des choses de l'esprit, des choses de Dieu. La personne qui n'est pas régénérée, son âme est remplie de toutes sortes de convoitises, de désirs pour satisfaire le corps. Les plaisirs du corps, les loisirs, convoitises de la chair, convoitises des yeux, l'orgueil. Son âme est remplie de choses. L'âme est le siège des pensées, de l'intelligence, de la volonté. Ces pensées se tournent pour satisfaire, se tournent vers le corps pour satisfaire les désirs du corps. Ces émotions, ces sentiments se tournent vers le corps pour satisfaire le corps. Mais bien aimés, nous, je crois que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons d'abord veiller sur notre âme. Si notre âme est bien disposée entre les mains de Dieu, ça va nous ramener vers de bonnes choses. Sinon, ça va nous amener vers le corps pour satisfaire les désirs de la chair et nous séparer de Dieu. Alléluia. L'âme, c'est aussi ce que la Bible appelle le cœur. Quand nous lisons dans la Bible le cœur, ce n'est pas le cœur comme organe physique. L'âme, c'est le cœur. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde bien ton âme. Garde bien ton âme plus que toute autre chose. La chose que tu dois garder plus que toute autre chose, c'est ton âme. De la même manière que tu prends soin de ton corps, tu habilles ton corps, tu parfumes ton corps, tu laves ton corps, tu soignes ton corps. Quand ton corps est malade, tu cours vite vers le médecin pour soigner ton corps.
Tu as une petite pharmacie dans ta maison pour des premiers secours, des premières urgences dans ta maison pour prendre soin de ton corps. Et tu dois prendre soin de ton âme bien plus que tu prends soin de ton corps. Mais malheureusement, c'est plutôt le contraire qui s'est fait. On se préoccupe plus de notre corps que de notre âme, qui est plus importante. Les jours où tu vas mourir, ton corps va disparaître dans la terre. Mais ton âme va se présenter devant Dieu. Et c'est ton corps qui va rendre compte à Dieu. C'est ton âme plutôt qui va rendre compte à Dieu. Et nous avons dit que le corps connaît ses traumatismes, ses maladies, ses infirmités, ses blessures. L'âme également connaît ses maladies, ses traumatismes, ses infirmités, ses blessures. L'esprit également connaît ses traumatismes. Les problèmes de l'esprit, ce sont des envoûtements, ce sont des malédictions, ce sont des condamnations, des réclamations, des liens. On voit personne physiquement, il est libre, mais spirituellement, il est lié. Et il est lié, sa vie spirituelle domine sur sa vie physique. Il peut marcher physiquement, il peut marcher, il est en mouvement, mais les domaines de sa vie n'avancent pas. Il n'avance pas. Et parce qu'il est lié, c'est ça les maladies, les traumatismes, les chocs, peut connaître des assauts, des entités diaboliques, des femmes de nuit, des maris de nuit, des esprits, des démons peuvent l'envahir. Ça sont les problèmes qui dérangent l'esprit de l'homme. L'âme également connaît ses traumatismes, ses blessures. Mais bien aimé dans le Seigneur, peu importe les chocs, les blessures, les traumatismes que l'esprit et l'âme peuvent connaître, l'esprit et l'âme ne meurent jamais. Mais le corps meurt. Ton esprit et ton âme ne mourront jamais. Quand tu vas mourir physiquement, ton esprit et ton corps vont se séparer. Et si tu as marché avec le Seigneur, ton esprit et ton âme vont dans le lieu de repos. Et si tu n'as pas marché avec le Seigneur, ton esprit ira et ton âme iront directement dans le tourment. Et c'est que la Bible dit, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a que deux voies. Dans Luc chapitre 15, la Bible nous le dit. L'homme riche et le pauvre Lazare, ils ont vécu et ils sont morts. Et quand ils sont morts, l'homme riche se retrouve directement en proie au tourment dans le séjour des morts. Et Lazare, les anges sont venus l'accueillir et l'ont porté jusque dans le paradis, les saints d'Abraham, les lieux du repos. C'est pas encore le royaume de Dieu. C'est les lieux du repos où les saints se reposent en attendant l'avènement du Seigneur. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas de purgatoire. Non, il n'y a pas un endroit où tu dois aller purger tes peines. Non. À part les tourments et les lieux de repos, il n'y a pas un autre endroit où ton âme peut aller. Bien-aimés dans le Seigneur, et cet enseignement, ces séminaires, c'est pour nous réveiller, afin de nous préparer à la rencontre du Seigneur. Tu peux connaître des chocs physiques, tu peux connaître des blessures graves physiques et des maladies mortelles. Tu meurs. Si tu as Jésus, si ton âme est pure, tu vas entrer au ciel. Si ton cœur est pur, ton âme est pure, tu vas entrer au ciel. Mais tu ne peux pas voir Dieu, bien que tu sois bien portant, aucune maladie. Il y a des ceux-là qui pensent que mon toakufina qui m'ont bangé, abilité, accueilli ici comme l'âme. Eh bien, accueilli pensa kopema. Il n'a pas souffert, il est mort vieux, elle est morte vieille, accueilli kopema. Non. Tu peux être en bonne santé physique, mourir d'une manière paisible, si ton âme n'est pas pure, si ton âme a des blessures, si ton âme a de l'amertume, tu iras en enfer. Voilà pourquoi j'ai dit,
Et je suis convaincu que le problème de l'âme amène beaucoup d'âmes en enfer que n'importe quel péché. Quand ton cœur est blessé, fais de ton mieux pour les soigner le plus vite possible. Si tu prends du temps et que cette blessure gangrène, s'infecte, soit amputée de ses membres, bien-aimé dans le Seigneur, tu es exposé pour les tourments. Ça va porter, ça va créer, ça va engendrer, ça va donner des rejetons. À cause des problèmes de l'âme, du cœur, de l'amertume, des blessures, plusieurs ont tué, plusieurs se sont tués, plusieurs ont volé, plusieurs sont devenus infidèles, plusieurs sont devenus ingrats, plusieurs sont devenus égoïstes. Ce sont des racines de l'amertume. Son mari est fidèle et devient infidèle. Parce que l'amertume te dit, tu as raison de te venger. Cherche ta propre justice. Plusieurs deviennent des voleurs parce que blessés dans son cœur. À Salim ou Salam, bon, à Malonga, tezo kotambon, la société, bozo futaye mabi, a kompe mohibi. Commence à se payer lui-même. Et il fait des traces, bozo mon a payé, tezo yiba. Parce que il est choqué dans son cœur. Il voit l'ingratitude, ma boko, ma kassi. Nazo kote, la binon bongo, bozo futanga bien, il devient voleur parce que son cœur est choqué. Voilà pourquoi nous devons bien faire très attention à notre âme, à l'état de notre cœur. Comment est l'état de ton cœur? Purifie mon cœur. C'est ça le thème. Purifie mon cœur. On voit la personne bien portante, comme nous l'avons vu, l'armée d'Israël. Ba telemi, ba latiblama, ba soldat, ba simi, ba armes. Ils sont bien rangés. Namituna bango, ils ont ba chef des pelotons, ba chef des sections. Mais ils ont peur d'avancer. Parce que Goliath s'est levé. C'est la même chose. On peut voir quelqu'un bien portant, bien présentable. Mais quand ton cœur est choqué, blessé, amertume, tu n'avanceras pas. C'est ça ton Goliath. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer si ton cœur est essuyé, si ton cœur est mauvais, si ton cœur saigne, si ton cœur est sang. Parce que l'infection, c'est la puanteur. Ton cœur devient purulent. Ton cœur est infecté. Ton cœur n'a plus sa même couleur, sa même dimension. Nous avons parlé des sources, nous avons parlé des causes. Nous avons défini l'amertume. Moi, je l'ai défini comme l'infection de la blessure du cœur. C'est un sentiment de mélange de la colère, de la haine, de l'esprit de vengeance, de la tristesse, de la douleur. L'amertume, c'est ce qui est douloureux. Ça passe pour supporter. Bololo, na lingala. Une situation bololo, tu ne parviens pas à digérer, tu ne parviens pas à avaler. Tu ne sais pas supporter. Ça t'amène, ça t'apporte, ça, ils ont peso mawa, ils ont peso passi dans mon thème, ils ont peso kanda. Pour ça qu'on ça la mabé, pour ça qu'on s'est vengé dans dengue mabé. C'est ça l'amertume. Tout homme, tout être peut être blessé. Même Dieu est blessé. Même Dieu est blessé. Tant que tout ça là comme bien, nzamba yo comme tema passi. Nzamba yo comme tema passi. Et pour Dieu, c'est toutes les secondes qu'il est blessé. Toutes les secondes. Mais son cœur n'est pas affecté. Son cœur ne s'infecte pas. Parce qu'il est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne. Même les gens qui demandent pas pardon à Dieu, Dieu, pour nous donner son fils, Dieu n'a pas entendu que le monde se tourne vers lui. C'est lui-même. Il a tellement aimé les hommes qu'il a donné son fils unique. Son cœur, dans la douleur, de voir que l'homme, ses pensées sont toujours tournées vers le mal, mais il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas. Et
maintenant, jusque-là, Dieu patiente. Il y a de ceux-là qui se moquent de l'œuvre de la croix. Et Jésus revient bientôt, banda, babanda, koloba, Jésus revient bientôt, jusque-là, il n'est pas encore revenu. La Bible dit, s'il ne revient pas encore, pour na lingi binombo bungate, il patiente. Il ne veut pas qu'aucun ne se perde. Il veut que tout le monde soit mené à la repentance. Mais, il devait dire, ça n'est trop. Je suis trop choqué, je suis trop blessé, allez, disparaissez. Même quand il voulait détruire la terre, la déluge, la maille, il a entendu. Il a demandé à l'autre de se construire l'arche. Il pouvait prendre, mais avec 8 personnes. Il pouvait les prendre, il pouvait lui-même créer l'arche. À côté de Sibaron Akati. Mais il a demandé à l'autre, et plutôt à Noé, de construire l'arche. Ça a pris du temps. Tous ces temps-là, c'était pour que les hommes voient que Makambezoya et Amabé. C'était pour dire aux hommes, voyez, bientôt. Et l'autre, Noé parlait. Tu construis ces trucs, pourquoi? Dieu m'a dit, bientôt, il y aura la pluie. Et on s'est moqué de lui. D'autres avancent le nombre des années, 120 années. 120 années de construction. L'arche a pris 120 années parce que l'arche c'était gigantesque. Patience. Il est patienté. Il est en train de voir l'homme. Il patiente. Il parle à l'homme. Il informe à l'homme. Mais personne. Mais il garde son cœur intact. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit la première cause de l'amertume, c'est le péché. La première cause. Masumu isala kamote ma passe. Ceux qui masumu isala kamote ma passe, c'était aux amants n'anzambete. Masumu il faut l'elisayo. Masumu il faut silisayo kimia. Il faut zangisayo kimia. Masumu il faut salo monter ma passe. Si tu dois même souffrir de la gastrite, tu dois avoir très mal dans ton cœur. Parce que salé les sumu. Nous avons vu comme Pierre, il a régné le Seigneur 3 fois, il est sorti et il a pleuré avec amertume. Aujourd'hui, il faut les gens pêchent en train de se réjouir. Au lieu de pleurer, au lieu de ma passe. Bien aimé, c'est ça vraiment la cause. Moi, dans l'ensemble, il faut monter ma passe, monter ma passe sur le salisum. Et aussi, l'amertume qui vient du péché. Et ça, c'est par ignorance que plusieurs continuent à les développer. Il y a des ceux-là qui ont toujours mal pour la masoum basala. Quand il pense à cela, il a toujours mal. Il passe dans mon thème. Il se rappelle, ça c'est le diable, il te rappelle des choses que tu as y à faire, et quand tu te rappelles de cela, tu as mal dans ton cœur, tu te rappelles, tu as mal dans ton cœur. La Bible dit, quand Dieu pardonne, il oublie. Au moment où tu es venu vers Dieu d'un cœur sincère, sincère, na sali mabeta makamu na sala ki yango na sala ki yango pona boy na sala ki yango dati boy na sala ki yango na mutu boy na sala ki yango pona boy. Et tu prends l'engagement d'abandonner ce que la Bible dit. C'est lui qui cache et ses transgressions ne prospèrent point. Mais c'est lui qui l'avoue et les délaisse, il reçoit miséricorde. Mais il y a de ceux-là qui continuent à avoir mal, à souffrir dans son cœur. Ma béwana sala. Non, bien aimé dans le Seigneur, ça, c'est méconnaître la parole de Dieu. Dieu t'a pardonné, pardonne-toi, toi aussi. Et continue la marche avec le Seigneur. Nous allons monter ma kimia, parce que la parole de Dieu est fidèle. Le deuxième point, nous avons dit, la cause de l'amertume, l'une des causes, c'est les sentiments de rejet. Les sentiments de rejet. Dans la famille, dans la société, il y a beaucoup de choses que nous avons dit. Je pourrais plus y revenir. Le troisième point, nous avons vu le manque d'affection. Tu n'as pas bénéficié de l'amour, ou tu continues à ne pas bénéficier de l'amour
de tes parents, l'amour de tes enfants, l'amour de ta femme, l'amour de ton mari. Ces manque d'affection amène la personne à être blessée. Et si ça perdure, tu peux avoir l'amertume. Et enfin, tu vas croire que tout le monde ne t'aime pas. Toi aussi, tu ne vas pas aimer. Celui qui a l'amertume est amputé de quelques membres de son âme. Dans l'âme, il y a la joie. Dans l'âme, il y a la paix. Dans l'âme, il y a la vie. Dans l'âme, il y a des sourires. Dans l'âme, il y a la bonne humeur. Vous verrez quelqu'un à se kakate, à se pelakate, likambo esengo, ekomeli azana esengote, likambo esengo, ekomeli azo se pelate. Il y a des scènes bazarape sous na mawate, makambo mawayu, il s'en fout. Quelqu'un malade à côté de lui, il s'en fout. Quelqu'un souffre à côté d'elle, elle s'en fout. Parce que son cœur blessé n'a pas été réparé, infecté, parce que pota est commis gangréné, il va kata joie, va kata tristesse, va kata sourire, va kata bonne humeur. Il ne peut pas être de bonne humeur. Lui, il est toujours là, amer. Quand il est là, il doit mettre tout le monde mal à l'aise. Parce que son cœur n'est pas bon état. Son cœur est infecté. Son cœur sent mauvais. Cette saleté, cette puanteur, ça repousse les gens. Il est désagréable. Il a des réponses sèches. Parce qu'il n'a pas soigné son cœur. Et cette personne peut prétendre entrer dans la gloire de Dieu. Jamais. Les sentiments de rejet créent ça. Les manques d'affection créent ça. Nous avons parlé de l'humiliation. Qu'on est humilié et on est habitué à être humilié par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu n'as pas, par rapport à ce que tu n'es pas, par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu n'as pas fait. On t'humilie, un homme qui humilie sa femme, une femme qui humilie son mari, et les enfants qui humilient leur père, et les pères qui humilient leurs enfants. Ça choque, ça blesse. Je vis à l'Équateur un enfant frapper son père. Non. Il frappe son père. Maman naye au kabola sangis na papa na maman beti bango baki bango di bana kati bango bilamba. Malédiction. Vous voyez l'état de cœur de ces parents-là. Tu deviens ainsi. Ça fait très mal au cœur. Et si tu ne fais pas très attention, parce que l'amertume va te dire que tu as raison. Tu as raison. Bois qui ça y est. Qui paraît sous tes. Kangelaye kanda. Venge-toi. Tu as raison de le faire. Regarde comment il t'a fait. Il t'a humilié comme ça. Non. Koki parako tu y étais. Tu as raison de le faire. Tu as raison d'adopter cette attitude. C'est là où l'amertume est sournoise et trop dangereuse. Il te fait croire que tu as raison de te faire justice, de te venger. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À l'Éternel, la vengeance, à l'Éternel, la rétribution. Pas toi. Et ça te ronge. Et Dieu te dit ça. Bien-aimé, yon surtout ezali sacrifice et c'est pris saranzambe. Alléluia. Yon surtout ozo sala dans nzela ya sacrifice. Tu dois pardonner avec un motema passi, mais tu surmontes. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu es tenté, puis finalement tu as vaincu la tentation. Tu as gagné. Tu as donné gloire à Dieu et Dieu va te bénir. Dieu aura ses yeux, son regard sur toi. Alléluia. L'humiliation. Les parents qui humilient leurs enfants, une grande fille comme ça, on les frappe, on les jette, on crie sur elle dans la rue. Dès qu'on a un peu importe ma camoine, on comme ça là. Elle a besoin de la dignité. Il a besoin de la dignité. Il y a des choses que tu ne peux pas dire en public. Il y a des choses que tu ne peux pas crier pour que tout le monde écoute. Peu importe ce qu'il fait. Quand il est humilié comme ça, elle est humiliée comme ça, son cœur blessé.
Ça peut s'infecter. Elle pourra plus t'aimer au sol longwa motema na ye. Le refus d'aide. Le refus d'aide. Tu as besoin d'aide auprès de la personne qualifiée pour t'aider. Tes parents, ton mari, ta femme, ta famille. Mais tu reçois un nom catégorique accompagné de dénigrement, accompagné d'humiliation. Ça fait très mal au cœur. Tu as besoin de l'aide auprès de ton fils, auprès de ta fille. Et il te dit que bon, on a raison pour la famille, vous avez fait votre vie. Ça blesse, ça choque. Les parents qui ne prennent pas soin de leurs enfants, ils prennent soin de leurs neveux, ils prennent soin de leurs nièces. Et les enfants sont là, en train de se débrouiller. Bien-aimé dans le Seigneur, ozo baby samitema, yabana wana, ozo baby samitema, tes enfants d'abord. Ozo baby samitema na bango, ozo zoki samitema na bango. Des frères et sœurs qui ne s'entraident pas. Il est bien positionné, azo ba makangu na ya, azo pesa bango misala, azo ba camarade na ya, azo poussa bango liboso, toi, son propre frère, sa propre sœur, te regarde même pas, il ne vient même pas en aide. Ça blesse le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alors pourquoi continuer dans le deuil parce que tu reçois un refus d'aide? Pourquoi tu dois continuer à pleurer parce que on t'aime pas? Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Oyo aleki bango na kitoko, aleki bango na mbongo, aleki bango na bokonzi, aleki bango na pouvoir, alikaka yo. Alors comment tu dois te préoccuper, comment tu dois te tracasser et continuer à être préoccupé, à être tracassé parce qu'un homme te dit en face où il est manifeste par son comportement qu'il ne t'aime pas. Jésus-Christ t'aime. Souvent on est blessé pour rien. On est blessé pour rien, on est choqué pour rien. Ça, c'est l'ego. C'est de l'orgueil. Souvent, on est blessé par orgueil. On veut qu'on me considère. Quand on te considère pas, tu as mal dans ton cœur. On veut qu'on te respecte. Quand on te respecte pas, tu as mal dans ton cœur. Tu as mal dans ton cœur. Non. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît ta valeur. Quand je vois tableau, Picasso, mais je regarde, en quoi est-ce que ceci peut vraiment coûter des millions de dollars? Je ne connais pas la valeur de toutes ces choses-là, moi, personnellement. Quand je vois vendre, je vois cher, moi, comme on 40 millions de dollars. Moi, ni numéro couleur, kili boy. Ça n'est même pas bon. Ton créateur connaît ta valeur. Valeur na yo. Que l'homme te dévalorise, que l'homme te méprise, que l'homme te minimise. Kangana motema na yo, ke mokeli na yo appelle ça quoi valeur. Quand il dit que tu es comme les prunelles de mon œil. Celui qui te touche les prunelles de mon œil. Tu as du prix à mes yeux. Quand déjà Dieu pour te sauver toi, il a donné son fils pour que toi tu sois sauvé. Qui es-tu? Tu as de la valeur. Abana ko permettre banyama bamakila banyama pona kubolimbi masumu, mais ce n'était pas suffisant parce que ça ne correspondait pas à ta valeur. Ça ne correspondait pas à ta valeur. Tu es tellement cher que ça devait être le sang précieux de Jésus-Christ pour te racheter. Ainsi le sang de Jésus a coulé pour te sauver. Alors estime-toi heureux en Jésus-Christ. Alléluia. Et aussi, bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement, c'est non seulement pour réparer nos cœurs, c'est non seulement pour veiller sur nos cœurs, c'est aussi veiller sur les cœurs des autres. Il y a des ceux-là qui sont là pour blesser les autres, pour choquer les autres, pour traumatiser les autres, pour malmener les autres, pour maltraiter les autres, pour humilier les autres, pour
détruire les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des comptes à rendre. Tu as des comptes à rendre. Quand déjà quelqu'un crie à cause de toi. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 4, voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné pour vous et dont vous avez frustré. Crie! Et leur cri est monté vers l'Éternel, le Dieu des armées. Ils ont moissonné, ils ont travaillé, puis finalement frustrés, maltraités, mal payés. Et ils crient à Dieu et ça monte vers Dieu. Quand les malheureux crient, le Seigneur attend. Le Seigneur écoute, il prête attention. Bien-aimé dans le Seigneur, veille sur ton corps. Prends soin de ton corps. Prends bien soin de ton corps. Veille également sur ton âme. Prends bien soin de ton âme. Veille sur ton esprit. Et prends bien soin de ton esprit. Que tout ton être entier, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Comment est l'état de ton âme? Il y a des celles-là, mon gilette. Quand il ouvre la bouche comme ça, c'est pour blesser, c'est pour choquer. Il n'a que des vocabulaires pour mépriser. Il n'a que des vocabulaires pour humilier. Il n'a que des vocabulaires pour dénigrer les gens. Il n'a que ça dans sa bouche. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce qui sort de ta bouche, c'est pour édifier? Est-ce que c'est pour consoler? Est-ce que c'est pour fortifier? Bien-aimé, demande au Seigneur de purifier ton cœur. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Père. Seul ton sang peut nous purifier. Seul ton sang peut nous laver. Seul ton sang peut nous guérir de l'amertume. Merci pour ta parole.